Bonjour à tous, alors bienvenue encore sur Eau de Vie Édifie. J'espère que vous allez bien et que la marche que nous faisons et la lecture aussi, ça nous fait du bien. Hein? On est dans cette méditation où on médite. Merci Seigneur encore pour ta parole, merci Seigneur encore de prendre le contrôle de ce moment, Papa. D'être vraiment, de croître, Père éternel, que moi je puisse m'effacer. Jean avait bien compris qu'il fallait qu'il puisse s'effacer parce qu'il avait compris que tu étais le Messie. Il avait compris qu'il fallait maintenant, c'était ton temps, tu étais arrivé et que lui, il devait maintenant diminuer. Donc papa, moi je vais diminuer et mettre cette atmosphère et ce moment entre tes mains. Touche encore des cœurs, parle à des cœurs, papa, parce que c'est cette parole-là qui nous nettoie, c'est cette parole-là qui nous délivre au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors je vous disais tantôt par rapport à la vidéo d'hier où je vous ai dit que par rapport à Jacob, Jacob a aimé Rachel. Il n'a pas aimé Léa. Il a beaucoup aimé Rachel, vraiment. C'est pourquoi quand il a vu Rachel, il a eu un coup de cœur. Tout de suite, quand on a lu hier, dès qu'il a vu Rachel, il est allé l'embrasser. Et après, il a pleuré. Est-ce que vous avez vu un petit peu? Mais c'est pourquoi j'aimerais donner un conseil à chacun de nous ici, que quand on était dans le monde là, quand on voulait être avec quelqu'un, on prenait le temps d'avoir un petit battement dans le cœur. On ne s'engageait pas comme ça. En tout cas moi, quand j'allais avec quelqu'un, il fallait que je ressente quelque chose. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller avec un homme qui ne te plaît pas. Aujourd'hui on est en Christ. Aujourd'hui on veut aimer par la foi. Parce que la sœur ou le frère qui sort de je ne sais où va te dire « Ah, Dieu m'a montré, m'a dit que le frère là c'est ton mari. La sœur là c'est ta femme. » Mon frère, ma sœur, il faut d'abord sache d'abord toi-même ce que tu veux. Des fois vous êtes complètement à l'ouest. Vous écoutez seulement ce que les gens veulent de vous. Mais vous-même, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? J'entends bien souvent, oui, que les gens qui me disent « Mais oui, mais sœur Armelle, tu es difficile. » C'est pas une histoire d'être difficile. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai 45 ans ou 46 ans que je vais être dans le désespoir. Ce n'est pas pour vous frustrer, hein, mais les gens qui me connaissent savent cela. Moi, je préfère au jour d'aujourd'hui avoir un frère qui me plaît, quelqu'un qui me plaît, ou moins, déjà, ça c'est déjà un critère, parce qu'on se marie, c'est pour la vie en tant que chrétien. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux ne feront qu'une seule chair. Aujourd'hui, on entend des choses ici et là, les gens sont mariés, et puis tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'amour, les sœurs ne sont pas heureuses, les frères ne sont pas heureux, enfin, je sais pas quoi. C'est Dieu qui a créé le mariage. L'institution du mariage, c'est Dieu qui a créé ça. Ce n'est pas les hommes. Hein, c'est pas Satan qui a créé le mariage. C'est pas Satan qui a dit que l'homme et la femme doivent être ensemble. C'est Dieu lui-même. Donc, je sais pas quoi. Faisons attention en tout cas. Ça, c'était juste un petit coup de... Voilà. Ça, c'est... Merci Seigneur, hein, pour ce petit coup de ce cri. Parce que c'est quand même terrible, quoi. Enfin bref, donc nous continuons la lecture ici dans Bereshit au chapitre 30. Voilà, donc Genèse 30, on va lire tout le chapitre. Alors Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, fut jalouse de Léa sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, autrement je meurs. Et Jacob se mit fort en colère contre Rachel et lui dit, suis-je à la place de Dieu pour t'empêcher d'avoir des enfants? Et bien dis donc, sacré Rachel quand même aussi, hein. Et elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que j'ai des fils par elle. Et elle lui donna pour femme Bila sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila conçut et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu a jugé ma faveur et il a aussi exaucé ma voix et m'a donné un fils. Vous voyez un peu, vous qui lisez avec moi, est-ce que vous vous rendez compte que c'est le même schéma avec Abraham et Sarah? Abraham, Yahweh dit à Abraham, je vais t'enfanter, je vais te créer tu auras une génération qui sera, voilà, qu'on ne pourra même pas compter, quoi, comme le sable de la mer. Mais Sarah vient, elle aussi qui était stérile, elle lui dit, tiens, va avec ma servante, et voilà Ismaël. Vous voyez que le schéma ne fait que continuer. La manière de faire et la réflexion, ça ne fait que partir dans le même sens. Bila servante, alors Bila conçut enfanta le fils à Jacob. Rachel dit, Dieu a jugé à ma faveur et il a aussi exaucé ma voix et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila servante de Rachel conçut encore et enfanta
un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai fortement lutté contre ma sœur, aussi j'ai eu la victoire, c'est pourquoi elle l'appela du nom de Nephtali. Alors Léa, voyant qu'elle avait cessé de faire des enfants, prit Zilpa, sa servante, c'est la guerre, c'est la guerre des enfants, la guerre de moi, toi tu ne veux plus, moi je veux, c'est vraiment, c'est terrible. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, le bonheur est arrivé, c'est pourquoi elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, c'est pour me rendre heureuse, car les filles me diront bienheureuse, c'est pourquoi elle l'appela du nom de Nasser. Ruben sortit au temps de la moisson, des blés trouva mandragore. Des blés trouva des mandragores au champ et les apporta à Léa, sa mère, et Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi des mandragores de mon fils? Et Rachel dit, qu'il couche donc cette nuit avec toi pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit au devant de lui et lui dit, tu viendras vers moi car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Vraiment du n'importe quoi. Juste comme ça pour info, les mandragores appelées pommes d'amour ou pommes du diable est une plante qui est employée en médecine comme antidouleur et lors de contrôle ophtalmique pour dilater les pupilles. Il lui est aussi attribué des effets prétendument aphrodisiaques. Bon ben écoute, et fertilisant. À forte dose, c'est un puissant hallucinogène utilisé lors de rituels magiques pour favoriser la sortie astrale des consommateurs. Eh bien, dis donc, sacré Rachel quand même. Hein? C'était un sacré numéro. Hein? Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa et elle conçut. Là là. Et elle conçut et enfanta à Jacob un cinquième fils. Et elle ne faisait que des filles en plus. Des fils. Léa dit, Dieu m'a récompensé parce que j'ai donné ma servante à mon mari. C'est pourquoi elle l'appela du nom d'Isaacar. Léa conçut encore et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné un beau don. Maintenant, mon mari habitera avec moi car je lui ai enfanté 6 fils. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que plus elle donnait des enfants à Jacob, elle pensait que Jacob allait vraiment l'aimer et qu'il allait vraiment décider de faire un choix parce qu'elle enfantait, parce qu'elle lui donnait plus d'enfants que Rachel. Ah oui, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe même ici en temps réel. Quand une femme, un homme a choisi ou un frère a choisi être avec une femme, et des fois c'est la famille qui ne veut pas parce que cette femme n'enfante pas et il rentre dans cette influence de la famille. Ah là là, c'est compliqué les bien-aimés. Hein. Nous devons vraiment prier. Vraiment. Léa dit, Dieu m'a donné un beau don. Maintenant mon mari habitera avec moi car je lui ai enfanté 6 fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Zabulon. Puis elle enfanta une fille et la nomma Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il exauça et il ouvrit sa matrice. Alors elle conçut et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a ôté mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que Yahweh m'ajoute un autre fils. Et bien voilà, avec le temps, le Seigneur a ouvert la matrice de Rachel et lui a donné Joseph. Jacob devient de plus en plus riche. Et il arriva qu'après que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Et je m'en irai, car tu sais de quelle manière je t'ai servi. » Et Laban lui répondit, « Écoute, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai reconnu que Yahweh m'a béni à cause de toi. » Il lui dit aussi, « Fixe-moi le salaire que tu veux et je te le donnerai. » Et Jacob lui répondit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton bétail avec moi, car ce que tu avais avant que je vienne était peu de choses. Mais il s'est beaucoup accru et Yahweh t'a béni à mon arrivée. Et maintenant, quand ferai-je aussi quelque chose pour ma maison? » Et Laban lui dit, « Que te donnerai-je » Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien, mais
je ferai paître encore tes troupeaux et je les garderai si tu fais ceci pour moi, que je passe aujourd'hui parmi tes troupeaux et qu'on mette à part toutes les brebis tachetées et marquetées et tous les agneaux noirs et les chèvres marquetées et tachetées, ce sera mon salaire. Et désormais ma justice rendra témoignage pour moi, car elle viendra sur mon salaire en ta présence. Et tout ce qui sera et tout ce qui ne sera pas marqué ou tacheté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera considéré comme un vol. S'il est trouvé chez moi, et Laban dit, voici qu'il te soit fait comme tu l'as dit. Et en ce même jour-là, il sépara les boucs rayés et marquetés, et toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tous les agneaux noirs. Il les remit entre les mains de ses fils, et il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste des troupeaux de Laban. Mais Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela les bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches, et il mit les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, et elles entraient en chaleur quand elles venaient boire. Les brebis donc entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des brebis rayées, tachetées et marquetées. Et Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ceux qui étaient rayés et tout ce qui était noir dans les troupeaux de Laban. Et il se fit ainsi les troupeaux et se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point aux troupeaux de Laban. Et il arrivait que toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob mettait des branches dans les auges, sous les yeux des brebis, afin qu'elles entrent en chaleur près des branches. Mais quand les brebis étaient chétifs, il ne les mettait point, de sorte que les chétifs appartenaient à Laban et les vigoureuses à Jacob. Ainsi cet homme s'accrut fort, et il eut de grands troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Voilà, l'honnêteté, on va dire ça comme ça, de Jacob lui a acquis une richesse incroyable. Parce que Laban aussi n'a pas été très correct. Si on part un peu plus loin par rapport à ce qui s'est passé et comment Jacob est arrivé justement chez Laban, on va dire, bon, ça l'apprendra. Si on reste dans cette logique-là, on dit, bon, ça l'apprendra parce qu'il a trompé son frère, parce que ce n'était pas normal ce qu'il a fait. Donc, voilà, il paye aussi les pots cassés, avec Laban, qui joue un petit peu avec lui comme ça. Au lieu de prendre Rachel, au début, il lui donne d'abord Léa, et puis après, il y a tout ce gage-là. Donc, vous voyez que c'est compliqué quand même. Il n'y a que Dieu pour nous enseigner, il n'y a que Dieu pour nous éclairer encore cette parole, parce qu'elle est remplie de mystères. Donc, c'est suivi, les amis, je vous dis à jeudi. D'accord, parce que mercredi, logiquement, je fais une pause. Oui, je fais une pause. Et puis après, il y a des petites publications comme ça qui sortent ici et là. C'est juste pour nous rappeler un petit peu... voilà, c'est question de vous rappeler un petit peu que... Voilà, eau de vie, cette parole qui bat dans mon cœur, et ainsi de suite. Donc, bonne méditation à tous. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci de toucher. Merci encore, Papa, pour ta main puissante. Et je vous dis... à jeudi par la grâce de Dieu. Allez.